regarde, prise 2. Bonjour, prise 2, ouais, c'est ça. Donc, pendant que notre orzo finit sa cuisson au four, on va commencer le pain aux bananes parce qu'il y a quand même une cuisson de presque 1 heure. Donc, on va faire ça. Ben oui, une cuisson d'1 heure, mais nous, on va couper ça plus court, on va faire... Oui, bien vous On n'aurez va pas cuire. 1 heure d'attente, hein, on va vous couper ça et vous allez voir le modèle fini. Vous n'aurez pas 1 heure d'attendre. Non, c'est ça. Non, mais nous, on va les cuire en moule à muffin C'est vrai, individuel. c'est vrai. Donc, on va vous faire une autre version, donc dans les versions suggérées. Donc, au lieu d'être en moule comme un pain aux bananes, nous, on a décidé de faire les moules à muffin. Mais on ne vous dira pas que c'est parce qu'on n'avait pas de moule pour le pain aux bananes à l'école. Non. Donc, à partir de cette année, maintenant, il y en aura. Hein, on ne savait pas. C'est à peu près la seule pièce qu'on n'a pas. Mais là, maintenant, on l'a. On dira pas. Donc, non, c'est ça. Tantôt, on discutait dans l'autre recette qu'il y avait d'autres options que le pain aux bananes. Donc, on pourrait changer le fruit pour un autre fruit. Oui, on pourrait mettre la compote de pommes. Avec même des morceaux de pommes. Oui, avec peut-être, quelques hein, petits morceaux de pommes, ouais. pour donner C'est ça. un peu de texture dedans. Ouais. Sinon, on pourrait aller avec peut-être mettre de la compote de pommes, mais rajouter un autre fruit. Ça pourrait être Ouais. des fraises, des framboises, Ouais, des ouais, bleuets, ouais, ce que ouais, vous ouais, avez ouais. sous la main. Les dans le bleuets, fond. ça ferait bien aussi, ouais. Donc, laissez Ouais. votre imagination. Donc, là, ça se peut que vous ayez eu un petit peu de bruit de roulement. Donc, il y en a qui passent, qui nettoient l'école pendant que vous n'êtes pas là. Alors, c'est ce qu'on a entendu. Donc, on commence ça. Ben ouais. Donc, on préchauffe le four qui est déjà à 375. Donc, on ne le préchauffera pas puisqu'il est déjà à cette température-là. Et c'est ça. Et on ne graissera pas de moule, puisqu'on n'en a pas. Non, on a... On fait les muffins. Oui, et je trouve ça super que tu as trouvé des moules à muffins. Oh, il y en a d'autres. Ah, on aime ça! On a plein de On a ressources. plein de ressources. Fait que la première étape, c'est d'écraser les bananes à la fourchette. Oui, vous avez remarqué que c'est bien inscrit sur la recette que les bananes doivent être mûres. Ça, c'est quand on est capable de les laisser mûrir avant. Dans Ouais, ce cas-ci, ouais. on va avec ce qu'on Ouais. a. Qu'elles soient jaunes. Et il la n'était peau. pas jaune, Non. c'est ça. Mais ça va être bon quand même. Des fois, ça peut être même, moi, mes bananes, quand je vois qu'ils sont durs, je les mets au congélateur. Donc, j'ai toujours des bananes pour du pain aux bananes quand ils sont dégelés pour en faire. Ah oui, même si vous allez voir au congélateur, la banane, la peau va noircir. Mais quand vous enlevez la peau de la banane, après la décongélation, la banane, elle va être normale, elle ne sera pas noire. Oui, c'est ça, exact. Ça, Puis ouais. à la limite, même, elle est un peu plus molle, donc plus facile Ouais. à... C'est sûr que ça la ramollit un peu, là. Ce qui n'est pas très grave, en fait. Non. Donc, Mais bon, on à les coupe. l'épicerie aujourd'hui, ils étaient toutes comme ça, les bananes. Oui, puis ça arrive souvent, en fait, qu'ils soient... Alors, j'avais pas le choix, là. Donc, on va les couper et les écraser. Est-ce que tu Écraser. veux que je les écrase? Ouais, là, je les coupe comme la banane est un peu Bon, bon. verte, là. C'est plus dur à écraser, alors je fais des petites tranches. Comment t'as dit? À boboy? Oh, boy, boy! Je m'attendais pas à ce que ça soit dur de même. Ouais, c'est dur de même, hein? Eh oui, oui. Oui. C'est pour ça que je te laisse faire ça. Ouais, c'est ça, on me parle les bras. Ouais, si tu veux. C'est sportive, hein? Ben oui, c'est ça, c'est parfait. Ouais. J'avais pas fait mon entraînement encore aujourd'hui. Ah, alors. tu vois. Mais je peux prendre la relève, là. Il fallait avoir un... Je sais pas si on a Un pilon à patates, là, oui, ça ferait très bien. Je sais pas si on a C'est ça même ici. plus pratique qu'une fourchette. Je sais pas, je regardais un peu, j'en ai pas vu. Il me semble que j'en ai peut-être. Ça devrait se trouver, mais... elle est coriace, ça? Oh yeah! Ah! Oh! Pilon à patates. Ouais, ça va être dur aussi. Ça aurait été mieux... Ouais. Oh boy, ouais, non, ça sera Pas C'est un optimal. pilon comme ça. pas. Ouais, non. Fait que finalement, test de pilon. Finalement, on n'a pas le choix, ça va être... Ça passe pas au conseil. ça va être au jus de bras. Il va falloir faire un effort.
Alors, ben, Caroline, tu pourrais mettre Oui, la poudre à pâte dans la farine. oui, Alors, la c'est poudre à la pâte, poudre à pâte, c'est le elle petit. est là, et on a dit la Une poudre à cuillère à pâte, thé, je c'est pense. une Je cuillère. te l'ai préparé, là. Une cuillère à thé. Vérifiez bien vos mesures. Vous ne trompez pas. Dans les cuillères à thé. cuillère à thé, cuillère à soupe, tout ça. Là. Oui, en fait, c'est 2 même. C'est 2, d'accord. Oui. Et voilà, c'est fait. Toujours important de ne pas souffler au moment de faire ces étapes-là. Et alors, Caroline, tu vas nous dire qu'est-ce qu'il faut faire après la Exactement. banane? Après avoir écrasé la banane dans un grand bol en purée, donc on ajoute le sucre, le lait de coco et le beurre fondu et bien fouetté. Donc ça, on envoie ça aux bananes, j'ai bien l'impression. C'est bien l'impression que c'est ça. C'est bien. Ah, c'est bien ça, j'ai bien T'as- compris ma t'as- recette. Ah, bien lu, hein? J'ai bien lu. Donc, notre sucre. On des fois on lit, mais on ne comprend pas tout de suite. Hein? Non, c'est ça. Oui, ça doit être ça. Donc, nous aussi, des fois, on est un peu fatigués. Donc, Il faut être attentif. Hein? Des Ça, vous le fois, savez, hein? on se trompe. Ouais, Oui, c'est ouais, ça. Attentif pour éviter des erreurs. Exact. Bon, j'en suis venu à bout. Hein? Voilà. Donc, une belle purée de bananes. Une purée avec des petits morceaux, là, dans le cas présent. Mais vous, les bananes, vous les laisserez mûrir un peu. 3-4 jours, 2-3 jours. Est-ce que, pour brasser, tu préférais une cuillère en bois? Ouais. Ah, tu l'as déjà, Ouais, mon je l'ai. Dieu. Alors, le sucre, Le s'il vous sucre. plaît. Le sucre. Voilà. Donc, le sucre, On va après brasser ça, un le peu. lait de coco Ouais. et attends. le beurre fondu. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est ça, le coco? Ah oui. Moi, la senteur Moi, je du noix veux de coco, le- c'est... Oui. Ah, ouais, le lait de coco. hein. Lait de coco, noix de coco, tout ce qui sent la noix de coco, c'est un coup de cœur depuis que je suis tout petite. C'est vrai que le coco, c'est bon. Ah ouais? Donc, on brasse ça. Il va rester à mettre le beurre fondu et de bien fouetter le tout. Ah non, on le sent. C'est bon. Est-ce que je peux le mettre? Oui. Oui? Oui. Alors, fouetter. Donc, on fouette. Ah, pour oui. fouetter, ça prend un fouet. Hein, c'est ça. Ça aide. Ça aide à fouetter comme il faut. C'est bien ça, oh, ouais. Alors, laisse-les là, je vais Oui? m'en resservir. Ah oui, parfait. Ouais. Regardez vos choses comme ça. Vous voyez, la spatule, tout à l'heure, je vais la reprendre. Parfait. Hein? Fait que là, on fouette. Pas trop, juste assez pour bien mélanger. Voilà, c'est bien fouetté. C'est écrit dans la recette, bien fouetté. Oui, là, c'est l'important de fouetter à cet endroit-là. Vous pouvez bien brasser, il n'y a aucun problème. Dans l'autre partie, quand on va rajouter, là, c'est là que je me rappelle que tu nous as déjà dit Faut qu'il ne faut pas pas trop trop brasser. Ça va rendre votre pain élastique et plus dur. OK, fait qu'on brasse Voilà. moins. quand D'ailleurs, on va vous allez voir, c'est écrit, Oui, sur la recette. oui, c'est marqué de mélanger délicatement. Attention de ne pas trop mélanger la pâte, sinon le pain aura une texture élastique et moins agréable en bouche. Donc, vous êtes ça. avertis. Une fois que votre mélange est fait avec la farine, que vous voyez plus de farine, le petit moton de farine, on arrête Parfait. ça. Hein? Oui, Fait que là, on va y aller comme ça. donc on va brasser le tout. Là, je reviens avec la cuillère et on tourne comme ça. Là. Puis on plonge, puis on remonte un peu tranquillement comme ça. On va chercher les barres aussi qui Ouais. s'enfarinent un peu. Chez les bords, vous voyez. On a déjà, c'est fait. Et il manque quelque chose. Il manque Qu'est-ce qui manque? la petite touche de sucré dedans. Ah bon? Ah oui? Oui, il manque le chocolat. Des graines de tournesol? Non. Ben, ça pourrait être une bonne idée, Non, non, du chocolat. Hein. mais ça serait meilleur avec du chocolat, je Ah pense. ouais, avec le chocolat. Oui, allons-y avec le chocolat. Donc, la quantité de chocolat était... Voyons, roulement de tambour, je l'ai pas. Une tasse, c'est ça? Garniture? Ah, c'est ça, Ouais, la c'est la garniture, ouais. Ah, OK.
Je m'attendais à chercher le mot chocolat. Finalement, c'est le mot garniture qu'il faut Cliquez, chercher. la mienne, Et c'est c'est la une même. tasse. Mais non, c'est la même chose. C'est facultatif, hein. Oui. Mais quand même, on va la Mais mettre. en fait, ce qu'il donnait, mais tu avais raison, tantôt avec les graines de citrouille, de tournesol, en fait, notre garniture pourrait être ça. Je vais vous avouer, bien honnêtement, qu'à date, moi, mes garnitures sont toujours au chocolat. Ouais, moi aussi. Parce que c'est ça. C'est Ah meilleur ouais. avec du chocolat. Les graines de tournesol, c'est bien dans un pain. Oui, puis ben, en fait, ça pourrait être une bonne alternative si vous voulez avoir une collation peut-être plus soutenante, en rajoutant des noix peut-être dedans, que ce soit des noix de Grenoble ou que ce soit graines de tournesol, graines de citrouille. Ça pourrait être même un mélange de noix ou de fruits séchés. Donc, Oui, les noix, les fruits séchés, tout ça, ça va bien. Donc, on vous souhaite que pendant que vous faites votre recette, si vos morceaux de chocolat sont sur le comptoir, des fois, ça donne envie de piger dedans. Donc, on va vous souhaiter qu'il vous reste encore une tasse à la fin de votre recette pour pouvoir les mettre dedans. Bon, bien une tasse. Ouais. Ah, c'est une bonne quantité. Hein. Oui! Alors, on brasse un petit peu, juste assez. Question que les morceaux de chocolat ne soient pas à une partie du pain puis pas à l'autre. Ouais. Ce serait pas juste. Ce serait pas juste, à moins que vous gardiez la partie chocolatée pour vous. Ouais. Vous pouvez en garder peut-être quelques-uns, même pour les mettre sur le dessus de votre pain là, ou de vos muffins, j'imagine. Oui. Donc, Oui, allez-y, c'est ça. avec la présentation que vous voulez. Oui. Fait que là, on va les mouler. Oui! Et puis nous, ben là, on va les cuire 25 minutes. Hein. C'est plus rapide le muffin que le pain. Parce que c'est pas une masse tout ensemble, c'est C'est ça. toutes des petites masses. C'est pas une grosse masse. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas un gros pain, c'est tout des petits pains. Ça fait des super belles collations aussi à emporter en lunch. Encore faut-il être à l'école. Ouais, c'est ça l'affaire. Hein? Hein? C'est ça. C'est ça, hein? Moi, sinon, ça fait une belle collation entre deux zooms. Mallory, t'es d'accord avec ça? Ben, ça. T'es pas allergique au lait de coco, Mallory? Non. Alors, tu vas pouvoir manger un muffin alors? Presque triste. C'est pas drôle. Ah, il y a des choses pires que ça dans la C'est vie. pas drôle. Ah, 12, ça marche pas. Ça fait trop. Les 12, ça marche, mais. Comment rester? On peut peut-être en mettre, faire des gros muffins. Ici, un petit peu là, un Ouais, petit c'est peu là. pas égal. Alors, ça va faire une bonne douzaine, mais sinon, s'il y a trop de mélange, mettez-en pas trop, ça va gonfler quand même. Tu avais juste à le mettre cuire dans une tasse, Il y a peut-être lui ici qui a un petit Ouais. une petite tasse ou quelque chose comme ça à côté. Ça fera un 13e ou un 14e muffin. C'est Caroline. Oui. Parfait. Ça va être des beaux muffins. Ah oui, il va être bien gardé. Ça fait 12 gros muffins, voire plus. Ouais. Ouais, bonne idée. Alors Donc. voilà. On se rappelle, le four était à 350 si jamais vous n'avez pas fait les deux recettes comme nous, une en arrière de l'autre. Donc, il faut mettre le four à 350 Ouais. et on va laisser les muffins pour à peu près 25 25 minutes. minutes? Mais surveillez-les, puis la meilleure façon, c'est de les piquer. Ouais. Donc, Ouais. on les pique. Donc, on va arrêter ça et on vous revient dans quelques secondes pour Piquer. l'après. Ouais. Donc, Donc, retour. quelques secondes plus tard, même si ça a été plusieurs minutes pour nous, Ouais, ben, le temps de cuisson, ouais. oui, C'est long. exact. Donc, après l'avoir sorti les deux du four, l'orzo n'a plus de liquide. Non. Donc, c'est vraiment ça sent vraiment Ouais. très bon. Ça a une belle couleur aussi. Ça l'a changé d'avoir des petits morceaux jaunes au lieu des petits morceaux verts. C'est parfait aussi. Ouais. Puis on vous rappelle là, ce qu'on se disait tantôt, mais par rapport là, aux protéines, si vous voulez mettre des protéines supplémentaires Des dedans. légumineuses ou le tofu ou la viande. Saucisse, viande hachée.
Très bonne idée. Ouais. Très bonne idée. Et sinon,